Chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, comme vous pouvez le voir, ce soir j'ai eu la chance de sortir. Oui, nous sommes je crois que nous sommes le 25 avril si je ne me trompe pas. Et donc là, j'ai Vénus, donc j'ai sorti la Lulu. Alors j'ai pas sorti le gros télescope parce que bon, voilà, j'avais envie juste de sortir la petite Lulu, de faire ce que je pouvais avec la Lulu en image. Donc là je suis en train de photographier Vénus. Alors je vous dis, la vidéo elle est complètement informelle, hein. Ça peut partir en quenouille. Mais on s'en fout, c'est ça qui est bon. Voilà, je vais essayer de pointer ma Lulu sur... Ah, punaise, voilà. La Lune. Alors, qu'est-ce que la mise au point sur la Lune est bonne? Elle n'est pas très bonne. Non, la mise au point est vraiment pas bonne. Je sais pas ce que c'est, pourquoi. Enfin, c'est pas grave. Pourtant, on devrait pouvoir faire la Lune, mais... Est-ce que la mise au point, là, elle est meilleure? Pas vraiment, hein, c'est difficile, hein. Là, attendez. Oh là, je crois que là, j'ai trouvé. Alors, je vais pouvoir avoir une petite mise au point nickel sur la Lune, j'espère. Là, j'ai la Lune. Voilà, donc on va photographier la Lune. Alors, attention, j'ai prévu les objets pour faire l'ensemble Lune et Vénus, parce que sinon, là, avec la Lulu, on la voit pas, hein. Là, j'ai que la Lune ou Vénus. Voilà. Je vais essayer de la cadrer un petit peu mieux quand même. C'est bien gentil de vouloir faire une photo de la Lune avec la Lulu. Alors, ça bouge beaucoup au départ, c'est pour ça que je mets le rotateur. Alors, il y en a qui vont dire, pourquoi tu n'utilises pas le Bottymiops? Ben, parce que mon portable, il est déchargé cette fois-ci. Voilà, désolé. Alors, c'est un fin croissant, la Lune. Alors, on va essayer de monter les ISO pour voir si on peut capter un petit peu, c'est-à-dire cramer une partie de la Lune. Voilà. Alors, ça, bon. Alors, je vais cramer carrément une partie de la Lune, je suis désolé. Mais là, je pense que l'image, elle va être intéressante. Je pense que là, on tient quelque chose de pas mal. Voilà, on a fait la lumière cendrée, peut-être augmenter un tout petit peu, alors ça va cramer une bonne partie de l'image, mais voilà, formidable. Je regrette vraiment pas mon achat de Technosky, bon j'aurais préféré la Omegon, voilà, je le dis, j'aurais préféré la Omegon. Peut-être baisser un peu en vitesse d'obturation, ce serait pas mal, alors, ce qui fait que ça baisse la luminosité du truc, mais bon c'est pas très grave. Voilà, alors pour l'instant c'est que je renclenche une autre photo, alors attendez. C'est vrai que là, tant qu'on n'a pas une petite monture équatoriale, je dis et je le redis, tant qu'il n'y aura pas la petite monture équatoriale, ça va être la galère. Là, il faudrait plus que ça bouge, ce serait nickel. Voilà, ça bouge plus. Hop là. Oh, elle est belle. Voilà, alors on va rebaisser en ISO, sinon on perd le croissant, et c'est le croissant qui est le plus intéressant. Donc je fais encore quelques photos sur la Lune là, puis après je retourne sur Vénus. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter la Lulu. Je vais la démonter puis je vais mettre un objet. Je vais mettre l'appareil photo sur le truc là, sur le trépied, et puis on va faire des photos au trépied. Donc j'éteins l'appareil photo pour économiser de la batoche, parce que pendant ce temps que je range la Lulu, je suis désolé mais comme je suis dans le noir, j'ai la petite lumière du micro qui m'éclaire, mais on va mettre la platine comme il faut. Alors les platines appareil photo, vous savez, les petites platines là pour mettre sur les trépieds, faites attention à bien les équilibrer sur votre appareil photo, d'accord? Voilà, parce que ça permettra d'avoir une monture, enfin un trépied bien équilibré, et ce qui vous permettra, quand vous faites des photos, de ne pas avoir le trépied qui part en quenouille, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vu plein de photographes, moi, soi-disant professionnels, où les mecs, ils étaient en train de shooter, et tout d'un coup, vous les entendez faire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe à mon trépied ?» Alors, je suis en train d'essayer de mettre l'objet dans le noir. Je vais essayer de pouvoir mettre un objet dans le noir, c'est... voilà, c'est pas impossible, mais presque. Voilà, maintenant, je l'enclenche sur la platine rapide. J'équilibre. J'allume l'appareil photo en même temps pour gagner du temps. Voilà, je grimpe. Ah, voilà, alors là, magnifique, on a la Lune, on a tout là. On a tout. Alors, est-ce que... Alors voilà, on va faire une première photo comme ça. Donc on a le croissant de Lune et on a Vénus. Voilà. Alors les images que je suis en train de faire là, bien sûr, je vous les mets dans la vidéo, bien évidemment. Vous connaissez le principe, hein, commencez à connaître le principe. C'est lequel des deux que j'ai mis au jour là? Ah oui, oui, c'est le celui d'origine. Voilà, alors par contre j'ai peut-être un petit problème sur la balance des blancs. Ah oui, je me disais aussi. Alors je suis à 1/20.
ISO 3200 f5.6. Ça c'est les infos que je vous donne si ça vous intéresse. Je vous dis, le temps là, j'ai vraiment de la chance parce que là-bas il y a des gros nuages qui arrivent de là-bas. Là derrière moi j'ai de la brume. Je sais vraiment pas ce que ça va donner les images. Enfin là sur le live view elles sont jolies, mais on va essayer de pas photographier la fenêtre des gens, ça serait bien. Alors je fais un... Là je suis à f3.5. Alors sur objectif, hein, l'objectif d'origine de l'appareil photo, on n'est plus sur la lunette là. f3.5, 1/20e, ISO 3200. J'en refais une et puis je vais mettre l'autre objet et puis on arrêtera là la vidéo pour ce soir. Voilà, on aura fait une bonne petite vidéo. Moi j'aurais fait quelques photos. Ça va toujours bien d'avoir... C'est magnifique. Alors, on m'a dit que ce soir, sur la Loire, il devait passer le train des Starlink là, de Elon Musk. Ben, je les vois pas moi. Je sais pas par où ils viennent. Je sais pas vraiment. On m'a pas trop donné d'informations. On m'a juste dit que ça passait au-dessus de la Loire. Voilà ce qu'on m'a donné comme information. J'en ai pas plus. Alors, donc on va faire quelques photos là. Alors je fais que des photos. Hein. Je vous les mets dans la vidéo. Ah ben c'est nickel. C'est génial, c'est super. Alors si on pouvait... mais quand je cadre dans la fenêtre du voisin. C'est con. Parce que là c'est en train de descendre super bas. Donc je vais essayer de faire avec l'autre objet pour essayer d'avoir un peu plus d'étoiles autour. Mais là c'est pas encore tout à fait dit, c'est dommage. Et elle va bientôt se retrouver derrière, là, derrière ce putain de bâtiment à la con. Voilà, alors j'essaye de mettre l'autre objet. Si on n'enlève pas le cache, on va faire des darks. Quoique, oula, alors attendez, ce soir j'ai un petit problème. J'ai la lourde ce soir. J'ai des vertiges. Ça m'arrive de temps en temps. Faut pas prendre peur, c'est normal. C'est la maladie qui veut ça. Donc là, je passe sur le F2.28, FE2.28. Donc c'est l'objet qui est fixe. Ah, là ça va être intéressant. Vous voyez, il y a un arbre derrière. Donc je vais me grouiller à faire la photo parce que bientôt se cacher derrière un arbre. Donc là on est sur une focale fixe. Hein. Ouais, enfin, la lune ça l'a rendu un peu... Alors, si on peut pas avoir plus croissant de lune, mais là comme je suis sur une focale courte, alors le F2.28 il est pas vraiment... Alors on va remonter en ISO pour essayer d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une photo avec des étoiles derrière. Alors ça va cramer la lune à mort, mais c'est pas grave. 16 000 ISO, F1.20, F2, donc là c'est fixe. Hein. On a quelques étoiles. Alors le gros point brillant c'est la lune, le petit point brillant c'est Vénus. Alors je vais finir pour faire une petite vidéo qu'on peut monter encore un peu. Alors je finis avec une petite vidéo voilà, pour montrer quelques étoiles et tout. Alors la lune elle est cramée hein, bien évidemment. Parce que là je suis à 32 000 ISO. Donc voilà, donc on va finir cette vidéo là avec un peu de vidéo pour vous montrer un peu les... Alors vous voyez la différence entre une planète, Vénus, et les étoiles qui scintillent. Ah, quand même c'est flagrant. Hein. Déjà rien que sur le live view c'est flagrant, alors je sais pas sur le reste c'est flagrant. Donc voilà, alors je pensais m'habiller vraiment très très chaud ce soir. Et il fait une chaleur, maman. Alors il y a les gros nuages tout noirs qui arrivent là-bas. Donc je pense qu'on va se manger un orage dans la nuit. Donc je pense que je vais rentrer dans pas longtemps. Que je vais terminer cette belle vidéo là. Est-ce que je vais cadrer un petit peu plus haut comme ça pour vous montrer peut-être un peu plus d'étoiles? Allez, on va monter, on va quitter un peu la Luna, et on va quitter Vénus. Oh, on va garder Vénus, tiens, on va garder Vénus dans le cadre, et en même temps que je tourne la vidéo, on va monter en ISO, bon, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, voilà, les 51 200, je monte pas plus haut. Alors, comme ça, vous avez quelques étoiles qui brillent, qui scintillent, et voilà, ça c'est magnifique, ça c'est beau, voilà. Et ça c'est toute la puissance d'un appareil photo avec un capteur. Alors on est sur l'APS-C là, je suis con. Je me mettais en plein format puisque de toute façon je suis bête. J'ai un objet qui est fait pour plein format. Donc là je suis complètement idiot de ne pas me mettre en plein format. Donc on va se mettre en plein format. Et là on est en plein format. Et là pourquoi on est en plein format? Parce qu'on a récupéré la lune. Voilà la différence entre... Donc sur cette fin de vidéo, je vous laisse les amis astronomes. Donc voilà un petit peu le ciel étoilé, alors en trichant et en plus on a la pollution lumineuse. Mais bon, on a quand même quelques étoiles qui scintillent, c'est génial. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous mes amis astronomes, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je serais ravi de vous partager donc les images que j'ai faites là en même temps dans la vidéo. Parce que bon voilà, c'est ça le partage, hein. C'est ça l'astronomie, c'est le partage. Je vous dis, prenez soin de vous. Si vous pouvez, mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt. Voilà, et prenez soin de vous surtout. Ciao.